C'est gâté pour les Ivoiriens qui ont fait des vidéos pour adresser aux Nigériens. Regardons la vidéo. L'heure est grave. Comment des individus se lèvent parce qu'ils ont créé des t-shirts, les morts d'auto qui sont automatiquement protégés par la loi ivoirienne. C'est ce qu'on voit. Si demain moi je décide de dire que je suis pro-ado, il peut me permettre de faire ce que je veux. Comment des individus mal intentionnés, non identifiés se lèvent, ils créent un groupe, des banques de syndicats. Comment je me rappelle, une année, j'étais parti à Abidjan, il y avait un problème de, comment on appelle ça, faire des microbes là. Affaire des microbes, je ne sais plus c'était en quelle année. Il était en Côte d'Ivoire et j'ai ma cousine qui était en France. Et je me rappelle qu'on s'était retrouvés là. C'était en 2000, en tout cas c'était après la crise sport électorale. C'était en 2012, je ne sais plus. Mais je vous dis que on est parti à Yopougon pour aller s'amuser. Le matin, en ce moment, il y avait les histoires de fléaux des microbes. On est parti à Yopougon. Je voulais les envoyer dans un bar, ils n'ont pas aimé. Après, on est parti dans un autre bar. On a pris une bouteille. Le matin, en plein 6h, 7h du matin, les microbes là, ils étaient là comme ça. Mon cousin voulait prendre... était mon cousin. Et puis il voulait prendre... Comment on appelle ça? On est sorti du bar, on est rentré dans un maquis. Avec notre demi-bouteille. Et puis on est en train de boire autre chose. En pleine journée, il y a dit 8, 6 heures. Quand vous voyez les sorties de tout. 6h, 7h. Il y avait la sécurité, un gros bras devant le maquis. Donc tu es censé te sentir en sécurité. Quand j'ai vu les gars, ça m'a rappelé l'histoire. Je vais vous expliquer ça. C'est les Mogons. Un coup on est là. Mon cousin prend un taxi. Il y a un qui sort de nulle part. Un petit comme ça, s'il a trop, il a 17 ans mais 18 ans. Il vient venir, je parler à mon cousin, mon cousin aussi là. Il n'est pas habitué à ça. Jeune bêté, il voit que il prend les trop partis à l'école, que Diplôme peut le sauver là. Déjà, c'est les microbes. En fait, les microbes, on ne connaissait pas, il n'avait jamais vu. Devant Maki, il y a un gros bras qui est là. Il y a la sécurité qui est là. Et puis, ils veulent finir avec mon cousin là. C'est moi, comme j'ai vécu au Mali, c'est dans mes débuts. Je crois que c'est en 2012-2013. C'est moi, je viens le... Ils sont... Quand les petits là, regarde gauche-droite, ils sont devenus 20. Vous allez me dire, les 6, ça n'a rien à voir. Je vous explique le pourquoi de comment et quand. 20 à 7h du matin, les voitures passent. Où on disait que les microbes étaient déjà les gens à Abidjan là. J'ai dit, mon cousin, je vais aller ici, il va témoigner. Avec ma cousine qui était en France, Chantal, on était là. Quand les enfants sont venus, c'est moi laissé et commencé à parler en djoula. Parce que vu que je vis au Mali, je parlais très bien mon bambara sauter revenir. Les gars là voulaient sogo mon cousin. Partagez le live là, on partit à ça. Les gars voulaient sogo mon cousin. C'est moi, il commence à... Il dit, il ne sait même pas que l'esprit m'a pris. Il dit à ma cousine, toi t'es qui dans le va t'asseoir là-bas, il faut laisser nous en gérer. Voilà, on prendre le petit de côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, là, mais, encore un bon. C'est moi, enlevé ma bouteille de Gordon. Dans trafic, le petit. Il dit, mais ça donné 5 000, 2 000. C'est venu lui dire, ah, ben, tiens, vous êtes ici, c'est à Côte d'Ivoire, mais il y a Djemé, pas sans bambara, tiens, vous arrêtez en ça. Ne me Mali, là, ne me ça, quand vous ça, tiens, au Mali, là, les gars, là. Tu sais comment c'est or, en même temps. Il dit, c'est devenu maman des microbes, il est devenu les managers, là, en même temps. Il y a moyen les trafiquer, voyager les âmes. Ah, là, mais, Djoula, quand même, là, mais. Il dit, tiens, petit, il y a bien un Bamako, ça. Tiens, Djelimousso, nounou, tiens, petit. Ça nous les meilleurs enfants, en mettant, mais Walita. Il dit, ah là, mais il a numéro, il a numéro. Il dit, ici, il a puis, mais je ne l'ai pas bien. Les méga numéro, mais t'as mal là. Tu as mis ça chiffre, non? Il dit, on a fait gâter, petit, mais t'as ah oui, je lui mets là, tu as mis ça nous, ta. Faut me voir si devenu vagabond. Mais ils sont sortis, quoi. Il dit, God, il est pris, mais je ne l'ai pas bien en même temps. Il a donné 2000 au petit. Ah là, mais ton frère n'a rien donné. Il dit, ils sont devenus 10. Déjà, le petit, mais ça t'a parlé, c'est le chef des microbes. Il a déjà au moins 10 personnes dans Yopougon. Ça va pas participer pas. Je vous parle de 2012-2013. Hein. C'est quand on a mis mon cousin dans le taxi, il est parti. Nous, on était tous dans le maquet, ma cousine et tout et tout. C'est comme ça que mon Djoulabou m'a sauvé, mon Bambaraka m'a sauvé. Bouteille de Gordon qu'on partait là. Maintenant, c'est les enfants qui font notre sécurité, c'est eux qui arrêtent taxi. Vous savez que le reste de notre bouteille là. Il y a quelqu'un qui dit on ne comprend rien quand tu parles, mais il faut ouvrir tes narines ou bien ouvre ta pine pour m'écouter. Si tu ne comprends rien, ouvre ta pine ou bien ouvre tes narines pour m'écouter. Pas d'autres écoute avec les oreilles et regarde avec les yeux. Si toi tu n'entends pas, ouvre tes narines, mais ouvre ton cuit. Parce que là, c'est pas ce qu'elle te dit. Bouteille de Gordon et puis jeton est donné au petit là.
Je dois donner au petit là, c'était 5 000, 2 000 par là. En tout cas, dans le brébré qu'on est venu, nous ont raquetté là. Facilement 10 000 comme ça, ils ont eu. Il était là de mes yeux. Vous savez, ils sont allés donner l'argent à qui? Qui c'est, vous savez qui était le patron? Qui leur disait qu'il y avait client dans Maki là, eux qui étaient à Bégué, vous savez c'était qui? Hein? C'est l'un des gros bras de la porte. Ça veut dire que lui qui est censé, quand il a vu les bâtards qui sont en haut là-bas sur photo là, ça m'a rappelé en même temps. Déjà, les chefs même des microbes là, c'est les sécurités des boîtes de nuit à l'époque. Je ne sais pas maintenant si ça a changé. C'est eux qui envoient les petits frères d'Abobo, d'Adjamé. Et puis les enfants sont dans les gloglos. Les enfants sont dans les gloglos. Et puis c'est les gros bras là qui appellent. Et Moro Obé, hein. Quand il a vu le tonton qui est au milieu, ça m'a rappelé cette scène. Bouteille a donné au petit là, le vieux là comme ça, comme ça, fait signe au petit, le petit vient de donner bouteille à déposer. Et puis l'on l'a donné au petit là, le petit a fait gué au gros bras, puis il est parti pour lui. Ceux-là, ce sont eux les papas des microbes. Ce sont eux les tontons des microbes. Ils sont censés être en tôle, monsieur le procureur. C'est ceux-là qui prennent les enfants là. Quand ils voient que les enfants de la rue et tout ça, c'est eux qui leur donnent les va-va pour aller vendre. Là, on va bien fouiller ça, même il y a dealer dedans. On va bien fouiller là, ceux-là, il y a dealer dedans. Il y avait ma vidéo hier ou avant, il dit, on va bien fouiller, ils ne sont pas ivoiriens, il n'a pas fini de parler. Lui-même qui a parlé là, il va vous montrer que c'est un Malien en quoi dedans. Je vous ai dit, c'est les nouveaux Ivoiriens de 2010 là. Ceux qui s'apprennent aux Maliens, ceux qui s'apprennent aux Burkinabés, ceux qui s'apprennent aux gens du Niger, ceux qui s'apprennent aux Guinéens pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Pourtant, eux-mêmes, ils sont devenus Ivoiriens en 2012, 2013, 2014. Les parents des microbes. C'est eux là. On va l'écouter et puis vous montrer la vidéo que c'est un Malien qui a été parlé. Il lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados. On ne touche pas à nos présidents. Ah non, Ado, c'est ton Ado, tu le connais où? C'est ton Ado, tu le connais où? Ok, on va te retrouver tout de suite. Ok. La famille, s'il y a quelque chose que Ado sait faire, non, c'est pas ça qui m'intéresse. c'est sa manière de faire la. C'est pas ça. Regardez les visages, regardez les gens voilà. C'est à cause de tout cela que la Côte d'Ivoire en état là. Qu'on les mourants d'Abobo. Non, c'est les mourants d'Ado. Attendez. Je vais retrouver la vidéo. Il est où là? Il est où? Putain. Voilà. Il s'appelle. Lui qui était parlé le porte-parole là. Il a publié la vidéo du gars là. Monsieur Yalikoué Daouda. Le voici ici. De père et de mère malien. De père et de mère malien. Yalikoué Daouda. Il est Dogon. Un vrai Malien. Les Maliens qu'on connaît qui vont à l'aventure, qui vont travailler pour aller investir, pour aller construire dans les villages, pour aller construire dans les pays là. Et Yalikoué, il y a un Yalikoué, au te danga dea. Si ni pouvoir faire là, parce qu'il y a des gens, si tu leur as demandé là, à devoir rester au pouvoir comme Paul Biya, 700 ans au pouvoir. Parce que pourtant l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale. Il peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais un jour, si Ado n'est plus là, qu'il y a une autre personne. Tu deviens quoi, monsieur Yalikoué Daouda? Tu vas aller au Mali, tu peux pas aller au Mali. Tu peux pas aller au Mali. Quand on te regarde, même sur la tête d'un criminel, un illettré notoire, quand on te regarde là, quand on te regarde, monsieur Yalikoué Daouda, quand on te regarde, on sait que toi tu es un criminel, on sait que toi tu as bu même sans des Ivoiriens pendant la crise électorale. Vrai. Si moi je ne veux pas que toi tu me portes plainte là, c'est que le procureur doit t'arrêter dès maintenant, toi et ton groupe de microbes habillés comme les parents des ados ou bien les tontons des ados là. Donc vous êtes obligé de mettre nom des ados sur votre dos. Les gens comme les Makoso qui ont déjà des gens dans le monde, et ils sont obligés de mettre le nom des ados pour dire son RDR, pour qu'ils soient, comment on appelle ça? C'est comme si le nom des ados était devenu un passeport diplomatique pour certains RDR au fait. Arrêtez à un moment donné là. Donc Yalikoué Daouda, d'origine malien, il est Dogon. Dogonon. Toi, tu es un Dogon, un Dogonon. Un Tchémé. Quand tu vois dans ça, tu vas aller au Mali, tu vas jamais voir un Ivoirien. Moi, j'ai fait 7 ans. Il n'y a pas un Ivoirien qui se met de la politique du Mali. Depuis le temps de ATT. Moi, j'ai commencé le Mali depuis le temps de ATT. Ici, qui était au Mali tout près en 2017. Tu vas jamais voir, même un milliardaire peut. Un Ivoirien peut porter son argent au Mali. Il ne va jamais se mêler de la politique malienne. Parce que d'abord, même il gagne son argent dans son commerce, dans son business. S'il a son restaurant, il gagne son argent. S'il a son petit bar, les Ivoiriens c'était les bars, les maquis. Les Maliens sont il a son argent, ils sont fous de la politique locale. Tu ne vas jamais voir un Ivoirien au Burkina en train de se mêler de la politique burkinabé.
les Ivoiriens, il y a des vieux au Burkina, ils ont des grands restaurants, c'est les Burkinabés debout, cigare, boya, cognac, quand ils vont là-bas. Même les autres policiers, mais tu vas jamais voir un Ivoirien se mêler de la politique au Burkina Faso. Pour dire qu'il va chercher une nationalité. Parce que quand tu cherches une nationalité, même du pays, là, c'est que tu as les intentions politiques. Quand ils viennent, ils sont dans les cherchements, ils sont dans les coins, ils ne dérangent même pas les gens. Au Niger, j'ai jamais été. J'ai jamais été pas pour raconter des conneries. Mais j'aurais appris dans les commentaires qu'il y a une école même au Niger où c'est seulement les Ivoiriens. Pourquoi vous là même quand vous venez dans le pays, des gens ne connaissent pas vos places même. Et puis c'est vous là même là qui venez encore mettre vos bouches dans la politique de Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui insultez vos propres parents maliens. C'est vous les propres. Mais c'est bizarre quand même. Ça veut dire que toi tu as eu 4 Ivoiriens tout près en 2012-2013. Tu es devenu Ivoirien après la guerre de Côte d'Ivoire. On a eu pitié de toi, t'as donné papier. Tu vas pas t'asseoir, chercher ton argent et puis aller investir au Mali dans ton village, chez les Dogons là-bas. Pour être maire, pour être député. Non. Toi, tu es devenu plus Ivoirien qu'Ivoirien et tu deviens le pire ennemi de tes propres frères maliens. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères du Niger. Tu deviens le pire ennemi de tes propres frères. Jusqu'à tu dis que le président des gens du Niger là, de Côte d'Ivoire, ou bien d'Abobo, et puis précise Abobo parce qu'il est d'Abobo, parce qu'ils se connaissent. S'il y a président de Niger, c'est qu'il y a président des Burkinabés, il y a président des Maliens. Toi, tu es un maudit, mon frère. Toi, tu es un maudit. Si on dit qu'il y a les gens du Niger. Oh. Donc, si demain on dit qu'il y a les gens du Niger qui sont. Un gars du Niger qui est déjà là. C'est pas un Ivoirien qui l'a déjà, hein. C'est un Malien qui l'a. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau même de la sorcellerie de ce gars-là avec ses amis? Hein, monsieur, il y a Likoué Daouda. Aïe, Daouda, ça. Mon remarque, dans des fleurs, il y a dans des fleurs. Et Mali Koumansourou. Et Fa Koumansourou. Et il y a un village Moro Ben Malouya. Apparemment, ton papa était en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que tu allais en Côte d'Ivoire. Tu as donné 72 heures à la communauté du Niger. Tu as donné 72 heures. Qu'est-ce que ça va pour nous? Pardon, Ado, pourquoi il a tué quelqu'un? Non, sérieux, non, parlons vrai. La communauté du Niger qui est en Côte d'Ivoire là-haut, ils vont demander pardon à Ado pourquoi. Moi, je veux savoir au fait. Les politiciens sont fait les politiques. Toi, tu vas te lever. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de piller. Il faut dire que tu as envie de braquer. Il faut dire que. Attendez. Bref. Il faut dire que tu as envie de voler. Il faut dire que tu as envie de braquer. Hein? Il faut dire que tu as envie de voler tes propres frères maliens. Tu as envie de casser les magasins. Il faut dire que les garbas qui sont les garbadrops ou bien les bijouteries derrière du Niger là. Il faut dire que tu as envie d'aller t'asseoir, manger garba sans payer. Il faut dire que tu as envie de voler, aller voler les argent, aller voler les trucs. C'est tout. Sinon, ça c'est on appelle ça des voleurs déguisés, des coupeurs de routes. Les gens qui ont coupé les routes qui étaient des microbes. Des pareils des microbes. Tu viens t'asseoir, on vous fait toucher, vous êtes 10 voleurs, 10 braqueurs, vous venez t'asseoir, les mogols des ados. Dans le vous avez les mogols des ados, vous êtes 72 à une communauté qui est en Côte d'Ivoire depuis. S'il n'y a aucun blogueur ivoirien qui va sortir, moi je suis sorti pour vous parler. Moi je ne suis pas FDA, moi je ne suis pas Makoso. Les blogueurs tous moi Makoso sauf moi, il n'y a pas besoin de ça. J'ai mes 2 pieds, mes 2 bras. Comment on peut s'asseoir dans un pays de loi et puis faire de la xénophobie? Toi-même d'origine malien. D'origine de père et de mère malien. Peut-être que je venais en Côte d'Ivoire quand tu étais petit, mais quand tu étais peut-être adulte. Tu es vieux comme ça là. On dit ton papa a déjà. Tu vas pas aller construire, prendre ta femme et tes enfants pour aller les monter à ton village au Mali là-bas. Tu viens t'asseoir, toi tu es à Bobo. À Bobo c'est ton village. C'est ceux-là les Ivoiriens. Quand tu dis que tu es Ivoirien d'où? Quand je suis Djoula d'Abobo. Je suis Djoula de Dalois. Je suis Djoula de Gagnois. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pu se mêler de la politique d'un pays jusqu'à ce que tu vas devenir plus Ivoirien qu'Ivoirien. Et puis tu menaces ton père, tu menaces ta mère, tu menaces ton cousin. Parce que tu as fait la tête. Et puis demain maintenant, en fait ce qui me fait penser que ce n'est pas des Ivoiriens en fait. Et puis demain, quand vous allez partir agresser ces gens du Niger là, demain c'est les Ivoiriens qui sont au Niger qui ont pris les pots cassés. Ils vont dire les Ivoiriens ont agressé les gens du Niger. Pourtant ce n'est même pas des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez un peu la mentalité? Pourtant ce n'est même pas des Ivoiriens. Quand vous voulez vous faire aimer par la politique, vous voulez vous faire aimer par les hommes politiques en Côte d'Ivoire, vous voulez manger une bande de
mendiant, vous voulez vous aimer là. Vous voulez venir menacer vos propres parents. Et lui là, s'il a garant un gars du Niger, il peut garer un gars du Mali, il peut garer un gars de la communauté burkinabé. Et puis mettre les... Cette vidéo-là. Il peut mettre les communautés comme ça en... Ça veut dire que menacer des communautés, c'est pas guerre civile que tu vas envoyer là. Si tu es garçon là, va au Mali. Est-ce que vous voyez t'attends là-bas pour participer, pour aller libérer le Mali des terreaux. Pendant que les vrais Maliens, les vrais hommes maliens sont habillés en tenue, les femmes, les jeunes Maliens, souvent se fait enrôler pour aller lutter contre le terrorisme. Il y a un bâtard qui est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Lui, il dit les Ivoiriens que les Ivoiriens. Et puis, il va agresser. Il va aller agresser ses frères du Niger. C'est pas sorcier qui est là. C'est pas sorcier qui est là. Comment tu devais ton village, tu t'as pas dit que tu es Ivoirien quoi. Ton village, tu savais pas parler. Dans le groupe, ça, vous n'allez pas voir baouler dedans. Vous n'allez pas voir ébrier. Même les gens d'Abidjan qui sont les ébriés. Vous n'allez pas voir ébrier dedans. Vous n'allez pas voir Bété dedans. Vous n'allez pas voir Gouro dedans. Vous n'allez pas voir Atier. Vous n'allez pas voir Abel. Vous n'allez pas voir Aladjan. Vous n'allez pas voir Koyaga même dedans. Tous. On a déjà localisé un. On dit c'est un Malien. Ça dit que de père et de mère malien. On va écouter. Monsieur Yalikoué Daouda, de père et de mère malien. De père et de mère malien. Le monsieur qui voit sur cette vidéo-là. Ce sont eux qui ont fait la vidéo pour menacer les Nigériens en Côte d'Ivoire. Ivoiriens n'aiment pas parler. Ivoiriens n'aiment pas parler. Nous, on ne connaît pas Bafou. C'est pas sorcier qui est là. Les Ivoiriens d'Abobo là. Quand vous dites, moi, c'est à Bobolais, il faut qu'on fasse concert de Sidi Diabaté. Vous avez pas que tu dis sur Ivoiriens sur TikTok là. Vous avez pas que c'est tous avec Bola Bali là. Le problème, c'est qu'ils n'assument pas et c'est grave. On peut comprendre, vous êtes né là-bas, vous aimez la Côte d'Ivoire, ok. Mais fermez-la un peu là. Fermez-la. Moi, j'ai passé plus de 7 ans au Mali, je n'ai jamais vu un Malien en train de marcher, d'en faire des politiques du Mali. Je n'ai jamais vu un Ivoirien au Burkina se mêler de la vie. Mais c'est vous, toujours vous. Et c'est vous encore qui jetez vos paroles à la vie populaire. C'est vous les mêmes Ivoiriens, les mêmes Maliens, les mêmes Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes devenu ennemi de IB. C'est vous qui êtes devenu ennemi de Assimi Goïta. C'est vous qui êtes devenu ennemi du gars, le président du Niger là. Hein? C'est vous qui êtes devenu ennemi de vos propres pays. Et maintenant vous êtes sur la toile. Même Khalil Djabi, c'est Don Fakoché là. Lui-même c'est un Guinéen. Mbakos au Congolais. Mais c'est ceux-là qui mettent la Côte d'Ivoire en palabre sur les réseaux sociaux avec les vrais. Ça veut dire que même les vrais Ivoiriens, on est assis. Nous-mêmes, on est étonnés des palabres qui rentrent nos pays là. Et les voisins. On est même étonnés. Mais c'est pas vous. C'est nos politiciens là qui ont besoin de vous faire la communication. Parce que vous avez montré bête, vous êtes les RDS sur Internet. Donc dès que tu es RDS, même toi tu es protégé. Tu deviens comme un député. Et c'est grave. Et les influenceurs ivoiriens, vous êtes assis, vous vous taisez. Il y a nos frères ivoiriens qui vivent au Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a les Ivoiriens dans le désert, dans le Sahara du Niger là-bas, qui ont traversé Côte d'Ivoire, Burkina, et puis ils sont partis se retrouver là-bas parce qu'ils veulent partir en Libye, en Algérie, Libye, pour aller en Europe. 99% sont des djoulas. Et ce sont les frères de ceux-là. Mais c'est nous, on appelle. C'est nous, toujours, ils sont appelés. Alors, on est coincés ici. Aidez-nous, on veut rentrer au pays. J'ai connais les Ivoiriens là, ils veulent traverser. Nos frères sont coincés dans le désert. Les moraux des Ado, comme vous êtes les moraux des Ado, vous êtes très proches des Ado, vous mangez le gouvernement, mais dites à Ado qu'il y a vos cousins qui sont dans le nord, dans le désert là-bas, du Niger, qui a les Ivoiriens là-bas. Mais vous êtes vos grands gueules, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Quand vous avez le pouvoir dans la main, dans les yeux là, et si vos couilles là, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas. Les moraux des Ado, quand vous êtes les moraux des Ado là, faites quelque chose de lucratif. Il y a vos frères. Parce que la plupart, c'est des nordistes qui fuient la Côte d'Ivoire avec des femmes et des enfants, avec des grossesses, qui sont là pour la Libye, pour venir Boza pour aller en Europe. La plupart, 99% sont des djoulas, comme on le dit. 99%, peut-être 10% des bêtés, des baoulés, des guéris. 99%. Toutes les villes. Daloa est vide, il n'y a plus de jeunes djoulas à Daloa. Comment on appelle ça? Yapsokoro, comment on appelle ça? Les villes là, Gagnoa, Divo, c'est vide. Abobo est vide. D'accord? Donc, cotisez pour eux déjà. Trouvez une agence de cars qui ont les cars de transport là. Trouvez une agence. Prenez 400 personnes. Vous voyez, 3 cars par exemple. Vous commencez à 3 cars, vous les payez pour dire bon, nos frères qui sont là-bas là. Allez-y, vous les prenez au désert, vous les ramenez à Abidjan. Ils ont juste besoin de rentrer à Abidjan. Ils n'ont pas de transport, ils sont coincés dans le désert entre le Niger, vers la frontière du Niger là. Dans la ville du Niger là, en partant vers l'Algérie là-bas, le truc. Ils ont juste besoin de ça, les moraux d'Ado. Comme le pays c'est pour vous. Parce que moi, je suis arrivé, quand vous allez voir vos testicules, des chiens, des voleurs comme ça,
Quand quelqu'un m'appelle, me dit, laissez, je suis coincé ici, là. Dès qu'il parle du lait, il est énervé en même temps. Parce que quand ils voient que ceux qui sont proches des ados, les morts des ados là, ils peuvent vous aider. Ils peuvent dire au ministre, au maire d'Abobo, au président là-bas pour dire que nous on est les morts des ados. On a nos petits frères qui sont dans le désert d'Algérie, dans le désert du Niger. On a besoin de ils souffrent là-bas, ils veulent rentrer au pays. On est comme les morts des ados. Le papa, pardon, vous allez voir les commerçants, vous allez cotiser pour aller prendre. Envoyez-moi 3-4 cas. Il y a les cas qui quittent Niamey, Abidjan. Ils vont aller les chercher là-bas. Vous payez les transports. Ils vont les nourrir, déjeuner. Ils vont arriver à Abidjan. Faites-le. C'est ça, on dit on aime nos compatriotes, on aime nos pays. Ado vous a rien demandé. Comme on Ado, zone, nous nyamoro, des frafra nyonka. Comme on Ado. Microbe, nous couper de route, nous. Ama poro, nyama poro, para nyamina. Ça dit que si vous ne foutez rien de vos vies, vous êtes assis une bande de syndicats, des menteurs, des voleurs, des braqueurs, des microbes. On fouille, mais ceux qui sont allés tuer nos parents en aïe, là, vous êtes dedans. On fouillez même là. Ceux qui sont allés dire nos parents en aïe, là, vous êtes dedans. Konyere, Syrie, Vouba de Syrie, n'importe quoi. Nos frères souffrent, ils sont dans le désert là-bas. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. Si vous avez besoin d'informations, allez chez Dez. Dez a toutes les informations. Des deux frères Djoula qui nous appellent matin, ils sont pleurés, sont maigris dans le désert là-bas, qui n'ont pas de nourriture. Ils veulent juste retourner au pays. Prenez les cas. C'est vous qui êtes les syndicats, vous êtes des apprentis, prenez les cas, vous êtes partis les chercher. Ils sont dans le désert. Ils vont les donner à manger, que moi, il faut faire 2 jours, arriver à Abidjan. Ils ont dit qu'on a sauvé. Là, comme ça, quand on a personne au Niger, vous pouvez commencer à insulter les gens maintenant. Vous avez vos frères qui souffraient là-bas, vous êtes assez votre testicule qui sent ou sous là, vous devez nous asseoir qu'on est les morts d'ado. Il y a moi, ces voleurs là. Et puis quand je vois le procureur, ça dit que, comme le procureur, papa, moi je suis le procureur. Il vient pour saisir de cette histoire. Vous n'avez pas honte. Vous prenez le honte. Ça dit que, non, mais vous prenez, hein. Donc, ils vont s'asseoir en Côte d'Ivoire, comme ils vivent en Côte d'Ivoire, et puis ils sont du Niger. Ils vont s'asseoir, bonjour. Nous sommes la communauté nigérienne. Je prends un peu l'accent, hein. Je ne connais même pas l'accent du Niger, franchement. Nous sommes la communauté nigérienne d'Abidjan. Précisément la Bobo, je suis le président. Je demande pardon à monsieur Alassane Ouattara pour les dits de notre président. Il ne va même pas dire président parce qu'il ne veut même pas dire, on va dire que les gars là sont des présidents. Il aura dit Poutiche, pour les poustiches du Niger, nous ne le reconnaissons pas et nous sommes désolés, nous demandons... Abba bien Negesso. Mais vraiment quoi. Jean chose truc. Ils n'ont qu'à demander pardon quoi. Ils n'ont qu'à dire non, le gouvernement du Niger, nous ne les reconnaissons pas. C'est les poutistis. Et ils ont manqué de respect à notre papa Ado. Vraiment, nous sommes chez nous, nous demandons. C'est pareil. Maintenant, vous voyez les rodoro maintenant. Les Kali, on prend vidéo. On vous avait dit. On vous avait dit, ce sont les poutis, ça. Ils sont pas reconnus. Même les Nigériens ne les reconnaissent pas. Ils vont faire tapage. Ils ont demandé pardon, quoi. Si les Nigériens qui sont, vous avez demandé pardon. Si vous avez demandé pardon. Ils n'auront pas vous rapatrier. Si ils n'auront pas vous dire. Ils n'auront pas encore du ils n'auront pas manger. Des voleurs comme ça. Ils ont envie de voler. Ils ont de menacer une communauté. On vous donne 72. 72 est passé sortir. Nous-mêmes, les vrais Ivoiriens, on va se mettre à l'un du Niger. On va vous botter pour vous montrer que Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien même. Allez-y agresser une communauté. Il y a les ébriers dans Côte d'Ivoire, dans Abidjan là. Dans Bobo là, il y a Baoulé, il y a pété. On va se mettre, les gourous, les guerriers. Nous, on va porter, on va devenir Aoussa dans le pays là. Bande de bas bien que vous êtes. Il y a fini de parler. Allez-y, mais gros où vous voulez. N'importe quoi. J'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux ce groupe de personnes se faisant appeler les Mogo d'Ado. Apparemment, c'est ce qui est marqué sur leur t-shirt. Et eux, ils se sont donné pour mission de défendre les intérêts et l'honneur de notre président de la République. Et donc, ces gars-là, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils interpellent le président de l'association des Nigériens installés en Côte d'Ivoire de venir s'excuser par rapport à ce que a dit le président du Niger, sur notre président de la République. Et honnêtement, je ne sais pas, hein, peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux, comme on dit, mais je doute fort que notre président de la République vous ait donné une mission, une quelconque mission, de le défendre, ou même de défendre ses intérêts. Vous savez, le président de la République, pour tous les pays, il a des institutions fortes pour le défendre. Et dans le pire des cas,
il a son armée pour le défendre. Et pour cette même raison-là, que le ministre des Affaires étrangères ivoirien s'est chargé de convoquer l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire. Et en politique, dans la haute sphère, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, dès l'instant que ces ministres, le ministre du président, de nos institutions, se sont déjà chargés de l'affaire, nous, en tant que citoyens à notre niveau, on n'a plus rien à dire. C'est ça. Nous n'avons plus rien à dire à ce niveau-là. Et donc, je crains fort que ce genre de groupe-là, à force de les laisser faire demain, ils se fassent justice eux-mêmes. Mais n'oubliez pas, peu importe la mission que vous avez reçue, nous avons des lois. Nous sommes dans un pays de droit. Nul n'a le droit de se faire justice soi-même, ni même au nom d'un président. Non, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Parce que vous avez donné des avertissements au président. Et si dans le cas où il ne se présente pas, et il ne fait pas ce qu'il dit, vous avez demandé, vous allez faire quoi? Vous allez vous faire justice vous-même? Vous allez aller l'extirper pour qu'il vienne présenter publiquement ses excuses? Il y a des choses qui dépassent l'entendement de nous, les simples citoyens. Il faut savoir raison garder parfois. Notre politique en Côte d'Ivoire n'est pas devenue de la comédie où on va voir des petites personnes, soit disant parce qu'ils ont reçu je ne sais pas combien de sacs de riz, se permettre certaines choses. Respectez le pays parce qu'en faisant ça, c'est le pays que vous ne respectez pas. Je peux comprendre que dans les pays de l'AES, eux, ils ont fait des associations pour soit défendre leur pays ou les intérêts de leur truc. Mais sachez que chez nous en Côte d'Ivoire, ce genre de choses n'est pas toléré. Nul n'a le droit de se faire justice. Parce que, à force de faire ça, demain, vous allez vous donner certaines missions, certains pouvoirs et aller plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est les Nigériens. Et quoi? Demain, si un Ivoirien ou bien des personnes osent critiquer la politique ivoirienne, vous allez aussi vous ériger en défenseur des droits? Ça s'arrête quand, ce genre de bêtises-là? Je pense que nos autorités doivent se pencher sur ce genre de cas pour ne pas qu'ils prennent trop la grosse tête. Sincèrement parlant. Voilà. Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président du général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces oiseaux
comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pardon, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement, c'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose comme on a pris le pouvoir, on va dialogue doucement. Et nous, on en a marre. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais, quand Bobo déclenche, tout le monde déclenche. C'est pas fou. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parole là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pouvoir. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro. C'est qu'il y a le Kouchis. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les dos, tout ce qui est nigérien. Il y a plus ça. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que les Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur partie. Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tiani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça
que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace,